Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le pervers narcissique ou là fait semblant qu'il ne sait rien passer. La première des raisons, c'est que cette personne, elle va nier ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous savez très bien que vous êtes pris pour un con, on va le dire clairement, hein, et finalement, du coup, bien, cette personne, elle va faire semblant qu'elle n'a rien fait. Aussi parce que justement, cette personne, elle croit qu'en faisant semblant de n'avoir rien fait, c'est comme si elle n'avait rien fait et qu'il faut toujours nier l'évidence. Et c'est pour ça que cette personne va mentir beaucoup. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est pour que vous vous remettiez vous en question parce que vous aurez l'impression d'être la personne qui va attiser justement le conflit. Or, en faisant semblant qu'il n'y a rien, cette personne, elle fait semblant qu'elle se maîtrise, elle fait semblant que justement, elle n'a pas de mauvaises intentions. Elle va nier le problème plutôt que de l'affronter. Or, quand un problème existe, on le sait bien, nous, ça nous met en colère, on se dit, mais enfin, quand même, cette personne, elle m'a fait ça, c'est quand même grave, pourquoi est-ce que cette personne, elle fait comme s'il n'y avait rien eu? Et donc, nous, on a envie de mettre les pieds dans le plat. C'est souvent ce que ressent la personne qui est victime de ça. J'ai envie de mettre les pieds dans le plat, moi, je vais en reparler, je vais dire les choses, je vais les hurler, etc. Mais en faisant ça, le problème, c'est qu'on va passer pour être la personne qui met de l'huile sur le feu et donc la personne qui finalement est aigrie, etc. Et c'est aussi ce que cette personne va utiliser contre vous. C'est-à-dire que plus vous allez crier au loup parce que, effectivement, vous ressentez l'injustice, vous ressentez justement que vous avez dû faire les frais de quelque chose et que ce n'est pas du tout normal, que ce n'est pas du tout juste, que vous, justement, ça vous a fait extrêmement mal et vous n'avez pas envie de faire semblant. Vous n'avez pas envie de faire semblant d'être une autre personne. Et continuellement, les pervers narcissiques vous demandent de faire semblant d'être une autre personne. Vous demandent de faire semblant de ne pas dire. Vous demandent de faire semblant que ça ne vous touche pas. Vous demandent de faire semblant qu'en fait, il n'y a pas eu de blessure, de meurtrissure. Cette personne vous a meurtri profondément et quelque part, vous retire la parole. Le fait de pouvoir le dire et en parler pourrait vous aider et pourrait vous libérer. Mais donc, cette personne, en même temps, elle vous blesse et en même temps, elle fait semblant qu'il n'y a pas eu de blessure, que vos blessures ne sont rien pour vous faire ressentir que vous ne comptez pas. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on retrouve dans la perversion narcissique et typiquement le truc qui va nous rendre fous. Parce que nous, on ressent cette blessure, parce que nous, on ressent en plus que notre colère, elle augmente encore plus. Et que l'injustice nous donne cette envie encore plus d'avoir justice, d'avoir réparation, d'être entendu. Et on a encore plus envie de se révolter, d'hurler. Et en se révoltant, en hurlant, on passe pour la personne, justement, qui semble ne pas se contrôler, qui semble ne pas contrôler ses émotions, qui semble aigri, en rage, etc. En fait, ils vont faire en sorte que vous soyez en train d'adopter une attitude qui correspondra à ce qu'ils sont eux et pas à ce que vous êtes vous. Mais réfléchissez bien. Est-ce que c'est normal de ressentir vraiment le fait que ça soit injuste? Bah oui, puisque c'est vraiment injuste. Est-ce que c'est juste normal d'avoir envie d'être entendu, écouté et respecté et de dire quand ça ne vous convient pas, quand on ne vous respecte pas, non, stop, je ne veux pas de ça? En fait, oui, c'est normal de le dire. Ce serait anormal de ne pas avoir envie de dire qu'il y a un problème, parce que face à la plupart des personnes, quand vous dites qu'il y a un problème, la personne ne continue pas à vous faire du tort et du mal. Vous êtes obligé de dire à une personne, tu m'as fait du mal, ça ne me fait pas de bien ce que tu fais, s'il te plaît, arrête. Et le s'il te plaît, arrête, il est suggéré. Toute personne sait, quand on lui dit, ce que tu as fait, c'est pas bien, voilà les conséquences sur moi, et voilà combien c'est négatif, toute autre personne va se dire « c'est vrai, t'as raison, j'avais pas pensé à ça » ou « c'est vrai, t'as raison, je vais adapter mon comportement » ou « j'ai fait ça pour d'autres raisons, mais j'avais pas pensé aux conséquences sur toi » ou au contraire, cette personne, elle le fait exprès, mais dans ce cas-là, le conflit va être ouvert et vous allez pouvoir parler du « pourquoi cette personne a fait ça » et vous allez dire à la personne « pourquoi est-ce que tu viens m'ennuyer? Pourquoi est-ce que t'es venu m'agresser? Pourquoi est-ce que tu me parles mal? Dis-moi. »
en fait. Et en parler, c'est une façon de résoudre le conflit. Et c'est ce qu'on fait quand on est intelligent. La plupart des gens, quand ils ont un problème avec quelqu'un, ils vont le trouver, ils en parlent, ou ils vont lui dire « stop, tu ne peux pas ». Et une façon de dire « stop, tu ne peux pas » bien connue de certains hommes, c'est finalement de se battre pour résoudre le truc. Il y a beaucoup d'hommes qui disent on se dispute une bonne fois, on se tape une bonne fois dessus pour dire là je suis pas d'accord avec toi. Et c'est généralement quelque chose qui est compris par l'autre. Et évidemment, on fait moins ça aujourd'hui parce qu'on est éduqué normalement à ne pas frapper sur les autres, à ne pas se laisser emporter par sa colère, normalement, hein, bien que ça nous arrive à tous de ressentir de la colère, moi y compris. Et ça, c'est aussi parfois un fantasme de se dire, si je pouvais lui mettre une bonne tarte, peut-être que après j'aurais plus la colère, que cette personne aurait compris et qu'on pourrait repartir comme de bons copains parce que les choses sont désamorcées. C'est aussi un moyen de désamorcer les choses. Bon, parfois ça dérive plus loin et c'est pas une bonne chose, on a des problèmes, donc c'est pas ce que je vous encourage à faire, d'avoir des problèmes avec peut-être, on va dire, la justice aussi, etc. Donc on peut pas faire tout ce qu'on veut et on le sait parce que on doit gérer nos propres émotions, c'est aussi ça, être adulte et se dire, ok, non, mettre une tarte à tout le monde, c'est pas la solution, on peut pas. Donc on apprend ça généralement assez vite quand on est enfant et on apprend aussi que on pourrait très vite recevoir des claques des autres si on ne fait pas attention à eux. Donc généralement on apprend à faire attention à l'autre. Et c'est ça qui est aberrant dans la perversion narcissique, c'est que le pervers narcissique n'a pas appris à respecter les autres et s'en fiche en même temps de respecter les autres. Donc en fait, ils vont pas respecter les conventions. D'une certaine façon, ils vont utiliser ce qui se dit. Non, tu ne peux pas me frapper, par exemple. Non, tu ne peux pas être agressif envers moi et me traiter de tous les noms. Normalement, non, c'est pas admis dans la société de se comporter comme ça. Et justement, vous allez vous contrôler parce que vous savez que c'est pas admis dans votre travail. Si vous faites ça, votre patron, il va quand même vous regarder bizarre. Donc, du coup, vous allez vous contrôler dans plein de situations. Et en fait, les pervers narcissiques vont utiliser ça contre vous. Dans ces situations, ils vont se dire, tu n'oseras pas réagir, du coup, je vais pouvoir faire ce que je veux, puisque toi, tu vas te laisser faire. Et donc, ils vont jouer là-dessus. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez aussi que y a peut-être des situations dans lesquelles vous pouvez tout à fait réagir, que peut-être il y a des situations dans lesquelles vous pouvez faire quelque chose. Et ça, ils ne comptent pas là-dessus, en fait. Ils vont tout faire pour que vous soyez dans une situation où vous ne pouvez pas agir, ou bien votre morale à vous, personnelle, vous empêche de faire ça. Parce que vous vous dites, non, moi je suis éduquée, je suis une bonne personne, il n'y a pas de raison que j'aille faire ça. Et c'est vrai que la plupart du temps, vous n'allez jamais vous comporter comme ça. Mais face à quelque chose d'aussi violent et inacceptable, vous êtes intérieurement complètement révolté. Et c'est comme ça aussi que vous savez que vous avez affaire à un pervers narcissique parce que vous ne ressentez pas ça d'habitude. Alors évidemment, je ne parle pas pour les personnes qui très facilement s'emportent et se mettent en colère. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître, c'est savoir est-ce que moi, j'ai cette habitude de me mettre en colère. Et j'avoue, moi je suis une personne qui se sent très très rarement en colère. Quand je me sens en colère, je me dis c'est qu'il s'est passé vraiment quelque chose de grave parce que sinon je ne suis pas en colère. Et souvent, c'est lié au manque de respect, donc je sais ce qui me met en colère la plupart du temps. Il y a des choses qui pourraient mettre en colère mon voisin et qui, moi, ne va absolument rien me faire. Ça ne va pas me toucher. Par contre, effectivement, je suis très sensible aux injustices et justement, je suis très sensible notamment à le fait de... Quand on ne respecte pas ce que je veux, alors que je l'ai déjà dit, alors que j'ai déjà posé des limites, etc., ça va me mettre vraiment en colère. Donc une personne qui, par exemple, a dépassé plusieurs fois les limites, je lui ai dit non, ça, désolé, mais non, c'est pas possible, c'est pas acceptable pour moi. Et si en plus ça me fait souffrir et que cette personne, elle recommence, ça peut me mettre très très en colère. Et je sais que alors une fois que cette colère est là, je vais pas réagir à vif parce que c'est pas mon tempérament. Je vais plutôt réfléchir pourquoi cette personne a fait ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Je vais espérer peut-être des solutions qui n'y sont pas, comme avec une personne qui est vraiment malveillante, je vais essayer de trouver est-ce qu'il n'y aurait pas derrière quelque chose de
un peu plus bienveillant. Ça, c'est un peu mon côté bisounours et on peut dire c'est un peu un défaut dans certains cas. Pas avec tout le monde, évidemment. Dans certaines situations, généralement, ça va désamorcer ma colère parce que je vais trouver des circonstances atténuantes pour la personne. Et donc, du coup, effectivement, parfois, j'ai pu désamorcer des situations de conflit comme ça. Parce que moi, j'ai compris quelque chose qu'il y avait derrière le conflit, qui n'était pas dit, mais qui était là. Et avec une personne, je vais dire, plutôt humaine, morale un minimum, il y a souvent moyen de parler. Donc, moi, j'ai souvent appris que le dialogue sert à désamorcer les conflits. Par contre, une fois qu'il n'y a pas de dialogue, que la personne elle refuse de communiquer, qu'on lui tend des perches énormes et que la personne ne réagit absolument pas, pire que la personne agresse en premier et que même en invitant cette personne au dialogue, cette personne continue d'agresser, et bien, dans ce cas-là, effectivement, je peux être une personne, et je vous le dis sincèrement, je peux être une personne qui alors va être hyper stratège pour justement donner une petite leçon à cette personne-là. Je vais la remettre à sa place, en fait. Et donc, parce que je suis une justicière dans l'âme. Donc, il vaut mieux qu'une personne dialogue, parce que effectivement, sinon, cette personne, elle va forcément se faire avoir tôt ou tard. Je sais que je vais la coincer tôt ou tard. Et je sais que je vais être assez stratège et assez intelligente pour faire aussi ce qui va marquer cette personne. Donc, c'est un peu le cas des personnes qui se sont laissées faire trop longtemps. Généralement, quand on se laisse faire, qu'on est hyper tolérant, qu'on n'a pas de problème avec la plupart des gens, mais il y a certaines personnes qui effectivement prennent un malin plaisir à faire mal, eh bien, peut-être cette personne va se laisser faire une fois, 2 fois, 3 fois, mais il y a une limite. Et ce qu'ignore la personne qui fait ça, c'est que cette personne, elle a vraiment une limite. Et qu'une fois que la limite est dépassée, alors là, elle rue dans les brancards, parce qu'il n'y a plus de limite pour elle, en fait. Donc, c'est-à-dire, on fonctionne tous un peu différemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils sont HP, vont fonctionner comme ça. Salut, hein. Il y en a un qui klaxonne encore. Quand tu veux, hein. Si tu veux, tu t'invites sur le podcast, si tu veux, hein. Voilà. Je pense que c'est pas moi qui l'attends. Malheureusement. Mais voilà. Donc, du coup, effectivement, on a tous, dans certaines situations de conflit, des attitudes, des habitudes. Et moi, je sais que mes limites, elles sont quand même assez lâches, on va dire ça. Mais qu'une fois qu'on les dépasse, ça veut dire que vraiment la personne a été super loin. Et donc, quand je suis en colère, ce qui est tellement rare, eh bien, je sais que la personne a été vraiment, vraiment loin. Et aussi, une chose que je ne supporte pas, c'est les gens qui font semblant qu'ils n'ont rien fait et qui, justement, mentent. Et qui sont malhonnêtes. Parce que je préfère quelqu'un qui va me dire « Oui, j'ai voulu te blesser, j'ai voulu te faire mal », et qui me le disent clairement. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus moyen de dialoguer avec ces personnes-là qu'avec les personnes qui n'avouent pas. Et donc, c'est pour ça que les pervers narcissiques, avec certaines personnes, vont se retrouver confrontés à des choses qu'ils n'attendaient pas, comme des réactions qui se font après coup, ou qui se font après un certain temps, justement parce que la personne a assez supporté. Elle s'est dit « Ok, j'ai été super tolérante avec toi, maintenant, j'estime que c'est terminé. » Et c'est vraiment terminé. Donc, en réalité, les pervers narcissiques vont toujours jouer avec vos limites, et c'est pour ça que c'est très important de connaître ses propres limites et de se les avouer. C'est pas forcément agréable de dire moi je pourrais tout à fait me venger et faire quelque chose de l'ordre de donner une fameuse leçon à quelqu'un si cette personne dépasse mes limites. Mais mes limites sont très loin. Donc, reconnaître où sont ces limites. Il y a des gens, ils sont très peu tolérants, ils s'énervent très vite, mais comme c'est quelque chose de fréquent, ils n'en tiennent plus trop compte. Donc, ils oublient très vite aussi. Et d'autres personnes, au contraire, ils s'énervent très peu vite. Donc, quand ils s'énervent et qu'il y a un gros truc, c'est que c'est grave. Et donc, ils vont être aigris pendant longtemps, ou ils vont avoir une dent contre la personne qui restera. Et ça peut être des années plus tard que cette personne va revenir toute mielleuse, parce qu'elle a oublié, et l'autre, par contre, n'a pas du tout oublié. Donc il faut vraiment connaître votre fonctionnement, parce que face à des personnes qui sont insupportables comme les pervers narcissiques,
justement, la question c'est qu'est-ce que tu vas supporter? Et peut-être que quand on est super tolérant longtemps, on va supporter beaucoup plus qu'une personne intolérante qui va mettre des limites très rapidement. La personne qui semble très calme pourrait ne pas l'être aussi. Donc, en fait, tout est une question de dosage. Où sont vos limites? Est-ce que face à un pervers narcissique aussi, vous avez des limites différentes? C'est aussi la question de, tiens, si cette personne, elle m'énerve vraiment, c'est que c'est vraiment une mauvaise personne. Donc, peut-être là, du coup, je vais la traiter très différemment des autres personnes. Autant je suis capable d'être hyper tolérant pour quelqu'un que je ne connais pas, qui ne m'a rien fait encore, mais une personne où je suis sûre que c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, je la démonte, quoi, en fait. Parce que là, je suis sûre de moi. Il n'y a plus de doute possible. Et quand il n'y a plus de doute, en fait, justement, que ce que j'applique comme règle à l'un n'est peut-être pas ce que j'applique comme règle à l'autre. Et on apprend à travers, effectivement, nos premières expériences de relations toxiques à mettre des limites, à dire non, à se dire à soi-même, ok, je tolère ça, mais pas ça. Et peu importe si la personne respecte ce que je me dis à moi. Ça, en fait, ça ne dépend pas de l'autre. Et c'est ça qui est important, c'est de vous dire, si vous n'êtes pas entendu, si vous avez envie d'hurler, en fait, ce qui est important, c'est que vous soyez entendu par vous-même au moins. Parce que votre intolérance à supporter ça, elle est juste. Vous ne devez pas vous obliger à devenir plus tolérant dans ce cas-là, mais plutôt prendre conscience que oui, cette personne a vraiment dépassé vos limites et que non, c'est pas acceptable et que oui, il y a des règles différentes en fonction des personnes, en fonction de comment ils se comportent et comment ils vous traitent. Et que le pervers narcissique aura beau faire semblant que tout est oublié, ce sera pas forcément le cas chez la victime, qui justement pourrait revenir avec des trucs qu'elle portait depuis longtemps, mais qui n'ont pas cessé de vivre au fond de son esprit, et justement qui va être initiateur de la rupture. C'est parce que j'ai supporté autant de choses dans le passé que justement aujourd'hui je décide de ne plus supporter ça. Parce que ça suffit. Il y a un ras-le-bol qui est là parce que justement on n'a pas digéré certaines choses et que même si on n'a pas su les dire, une façon de le dire c'est de mettre le haut là et de dire maintenant terminé. T'as dépassé mes limites en fait. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques vont toujours essayer de jauger vos limites, de faire en sorte de les faire reculer, de vous faire accepter l'inacceptable et de nier le fait qu'il vous ait agressé. On fait semblant qu'il n'y a rien eu pour créer le doute chez vous, pour que vous n'ayez pas conscience que ce que cette personne a fait est vraiment intolérable, inacceptable et extrêmement agressif à votre rencontre, irrespectueux. Tant que, justement, cette personne, elle fait semblant d'être respectueuse, elle fait semblant de se gérer, elle fait semblant d'être une personne pas dans la colère et dans la rage, alors qu'elle vous agresse quand même, ce faire semblant pourrait vous duper. Et c'est là qu'il faut faire extrêmement attention. Où sont vos limites? Que décidez-vous aujourd'hui? Parce que vous pourriez tout à fait changer les limites avec une personne perverse narcissique. Par exemple, je suis très tolérante avec certaines personnes, mais pas du tout avec d'autres. Et donc là, j'ai changé mes limites. Donc tous les exemples que je vous donne sur comment on est soi, comment on fonctionne, vient certainement aussi de notre passé, de comment on s'est construit et de ce qu'on a décidé depuis. On a pu être quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice et s'excitait très vite et avoir voulu être beaucoup plus calme. Donc on va être entre l'un et l'autre. Donc on choisit où on met ses limites. On choisit justement ce qui est acceptable ou pas et comment je réagis aux personnes qui sont vraiment toxiques et qui vraiment m'agressent. C'est ça la question. Même si eux nient l'agression, il va de soi qu'il y a une agression puisque je la ressens à répétition et que je ne suis pas impactée par des dires de quelqu'un qui me dirait « Ah, mais tu devrais te méfier de ces personnes-là ». Et c'est depuis le début que je ressens que c'est pas OK. Et ça, c'est spécifique du pervers narcissique. C'est pas « Tiens, il y a eu une rupture entre nous, amoureuse », et à ce moment-là, on commence à être en train de se blesser mutuellement. Là, on voit un point de départ. Donc là, généralement, c'est pas de la perversion narcissique. Avec les pervers narcissiques, il n'y a pas eu de point de départ. C'était là depuis le début, ces attaques, même toutes petites, mais elles étaient là depuis le tout début.
Et donc du coup, on a ressenti cette agressivité depuis le tout début. Depuis le tout début, on était mal à l'aise à certains moments. Depuis le tout début, on doutait. On se disait, mais je comprends pas bien ce qui se passe. Donc depuis le tout début aussi, on voyait des mimiques chez l'autre qui nous perturbaient, des signes qui nous montraient que cette personne allait se comporter comme ça. Et on souffrait déjà au tout début. Mais certainement pas autant que ensuite, parce que ça monte crescendo. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous ne devez pas nier ce que vous ressentez vous-même. Vous, niez-vous, ce serait la plus mauvaise idée. Et souvent les personnes qui ne vont pas bien, qui commencent à déprimer, etc., eh ben, justement, c'est l'explication. Cette personne, si elle va moins bien, de jour en jour, c'est parce qu'elle est en train de se nier soi et de douter continuellement de soi-même, de ses perceptions et de ses limites. On ne sait plus où sont nos limites en fait avec eux. Ça, c'est le signe qu'on est vraiment sous emprise. Quand on est sur le point de se libérer de l'emprise, quand justement on est assez en confiance avec nous-mêmes, eh bien on sait où sont nos limites. Et même si on n'arrive pas encore à dire stop, etc., on sait que c'est inacceptable. On le ressent et intérieurement on a un discours tel que tu verras un jour, je partirai. Ou tu verras un jour, je vais prendre ma revanche sur la vie, je trouverai quelqu'un qui m'aime et je te prouverai en fait que tout ce que tu dis de moi est faux. Tu verras un jour, je travaillerai dans une boîte qui me plaira vraiment. Tu verras un jour, mon travail sera reconnu réellement, alors que toi, tu le reconnais pas. Tu verras un jour, je serai vraiment épanouie et toi pas. Donc il y a une forme de revanche sur la vie, et même sur l'autre d'une certaine façon, indirectement, qui est sous-entendue dans le tu verras et dans le je verrai moi aussi. Il y a une part de soi là-dedans qui est je vais me montrer à moi que je suis capable de vivre autre chose et de mettre des limites et de me libérer et de m'honorer moi, de m'aimer sincèrement, en fait. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites en commentaire, le PN a beau faire semblant, l'agression est réelle. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!